Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Folies Douces by Mimi. Je vous mets direct dans l'ambiance de Noël avec cette bûche aux saveurs chocolat orange. Et on aura besoin de 180 g de chocolat noir, 240 g de crème liquide entière et 400 g de crème liquide entière. Une petite pépite, la fève de tonka. C'est parti pour la ganache, il faut la commencer en premier car après elle doit prendre bien au froid quelques heures. Dans une casserole, vous faites chauffer 240 g de crème liquide entière, puis à ébullition, vous le versez sur le chocolat et vous laissez fondre quelques instants. Vous commencez à mélanger du centre vers l'extérieur pour que la crème et le chocolat fondent, se mélangent bien entre eux. Voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Et on vient ajouter 400 g de crème liquide entière bien froide. Attention, cette étape est très importante, sinon ce ne serait pas une ganache montée. Et on fait comme précédemment, on vient mélanger les deux préparations en simultané et je me suis même aidée du mixeur plongeant pour vraiment avoir une ganache bien lisse. Alors ne faites pas comme moi, évitez de trop bouger le mixeur pour éviter les bulles d'air. Mais je vous assure, ça ne m'a pas posé de problème, elle était géniale. Dites-moi en commentaire, vous faites quelle sorte de bûche vous préféreriez. Bon, moi je vous le dis, je mets de la fève de tonka de partout, dans la vanille, dans le chocolat, dans le caramel. C'est vraiment une épice que j'adore et qui fonctionne très bien, notamment avec le chocolat aujourd'hui. On filme contact, pour ma part, je l'ai laissé toute la nuit au frigo, donc je l'ai préparé la veille. Si vous êtes un peu pressé, vous la mettez 20-25 minutes au congélateur. Mon Dieu que je parle vite. Allez, on passe au biscuit roulé à l'orange. On aura besoin de 4 œufs, 70 g de sucre, 30 g de sucre, 50 g de farine, une orange, les zestes bio bien sûr. Alors j'étais partie sur de la marmelade orange, je n'ai pas trouvé, donc j'ai pris une confiture aux agrumes, orange, citron, mandarine. On commence par séparer 2 jaunes d'œufs et on réserve. Donc petit récapitulatif, dans un saladier vous avez 2 jaunes d'œufs et dans l'autre 2 blancs d'œufs. Oui, attention coquille, Mimi. Et dans un autre saladier, vous mettez les 2 œufs entiers restants. Puis vous ajoutez les 2 jaunes d'œufs réservés auparavant. Avec le sucre, toutes les proportions sont évidemment mises en description. Et vous zestez une orange bio de préférence. Et on fouette de façon à avoir une belle préparation mousseuse et aérienne. Très important pour avoir un bon biscuit moelleux. On nettoie bien les fouets, très important, car si vous laissez un petit brin de jaune dans les blancs, ils ne monteront jamais en vrai. Et on fait la même chose avec les blancs d'œufs pour les monter en neige. En 2 fois, on y incorpore le sucre pour bien serrer les blancs d'œufs et qu'ils soient bien fermes. Et on incorpore doucement les blancs d'œufs à la préparation précédente en évitant de casser la préparation. Moi je l'ai fait en 2 fois. C'est un petit peu de préparation de faire une bûche soi-même, mais très franchement ça vaut le détour. Rien ne vaut le fait maison. Et on vient tamiser la farine pour éviter la formation de grumeaux. Vous voulez que je vous dise, j'ai rarement mangé un biscuit aussi bon, aussi moelleux. C'est un mix entre la génoise et le biscuit suisse. On mélange bien doucement en incorporant bien la farine. Je vous ai mis les dimensions de ma plaque à génoise en description. Elle est en silicone, mais je l'ai quand même bien huilée pour éviter qu'elle ne s'accroche au démoulage. Et on vient bien l'étaler à l'aide d'une spatule coudée ou si vous n'en avez pas, le dos d'une cuillère à soupe fera l'affaire. On aura préchauffé le four à 210 degrés. Attention, ça cuit très vite. En 8 minutes, c'était cuit. Le biscuit est cuit quand il laisse 2 petites empreintes. Et voilà notre belle ganache qui a dormi toute la nuit au frigo. Quand une ganache est bien réussie, c'est qu'elle laisse un nappage tout lisse, bien ferme et brillant sur la cuillère. Et là, on vient la fouetter pour en faire une ganache montée. Attention, placez au frais un petit quart d'heure avant le récipient ainsi que les fouets. Attention, ça monte très vite, ne lâchez pas d'une semelle car sinon elle risque de grainer. Et ça serait trop dommage. Mais je crois qu'elle est superbe et surtout prête à étaler. Une fois que le biscuit est cuit, laisse-le refroidir à température ambiante quelques minutes. Et on démoule minutieusement. On vient découper des bandes de 1 cm de chaque côté, c'est vraiment purement esthétique.
Puis on vient étaler la confiture d'agrumes en n'oubliant pas de laisser 2 cm à peu près sur le côté. Je vois pas trop la différence entre une marmelade et une confiture, si ce n'est qu'une marmelade est un peu plus épais que la confiture. Le goût reste inchangé. À l'aide d'une poche à douille, peu importe le diamètre, on vient déposer de la ganache de partout sur le biscuit. Et vous êtes plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Dites-le moi en commentaire. Puis vous étalez en couches pas trop épaisses. Je veux dire, moi j'ai enlevé l'excédent pour justement en garder pour le reste de la préparation. Sinon, quand vous allez la rouler, ça va déborder dans tous les sens. Je vais déposer un petit boudin de ganache sur la largeur du biscuit pour constituer le cœur de la bûche. Vous allez voir à la découpe, c'est quelque chose de très très joli et de bien plus gourmand. Vous retournerez le biscuit face à vous et on va pouvoir le rouler délicatement en s'aidant du papier cuisson. N'hésitez pas à serrer bien le biscuit sans le casser, évidemment. C'est tout simple, ça roule tout seul. On l'emballe et je l'ai mis au congélateur un quart d'heure. On découpe les bords à peu près 1 cm de la bûche des deux côtés. C'est vraiment purement esthétique aussi. Et croyez-moi, les chutes de bûches sur la table n'y sont pas restées longtemps car je les ai englouties fissa. Allez, on arrive à la fin, courage. On vient déposer de la ganache sur toute la surface de la bûche. Plus ou moins régulier, peu importe les goûts. Et on vient mettre un petit peu de chocolat noir par-dessus. J'ai rajouté du chocolat non sucré à l'aide d'un tamis pour donner cet effet bois de la forêt. J'ai mis dans une poche à douille la douille Saint-Honoré. J'ai formé un joli petit effet. La douille Saint-Honoré et moi, on n'est vraiment pas copines. J'ai vraiment beaucoup de mal. Enfin, j'y suis arrivée tout de même. Et pour finir, j'ai déposé des petites empreintes d'orange dans la petite cavité vide. Mais quel joli combo, ces saveurs orange et chocolat. Pensez, si vous avez aimé la vidéo, à liker, commenter, partager. Abonnez-vous en masse à la chaîne. Et bien sûr, c'est Noël, alors allons-y gaiement avec les paillettes alimentaires. Tadam! Allez toi aussi, laisse-toi tenter par cette bûche chocolat orange, un vrai délice qui marie la douceur du chocolat et la fraîcheur de l'orange. Parfaite pour les fêtes, cette bûche roulée est facile à réaliser et offre un contraste irrésistible entre la légèreté du biscuit et la richesse de la ganache. Une bouchée et tu seras conquis. Allez, passe de bonnes fêtes. À bientôt, bye!